s'embrasse avant qu'il ne se remplace. Tout se détend, se détache au moment de la préface. Deux ouvrages dans la poche aujourd'hui. Oui. Et dont le premier, Le matin, est un tigre. Wow. Oui, Le matin est un tigre qui rampe doucement en attendant de vous sauter à la gorge. Premier roman de Constance Joly, qui travaille dans l'édition. Et qui a une bonne griffe, apparemment. Qui a une bonne griffe. Elle a des bons coups de griffe, elle a des phrases, vous savez, tellement, je trouve, insolites qu'on a envie de les épingler, un peu comme des papillons au-dessus de son bureau. Pourquoi le matin est-il devenu un tigre prêt à bondir ? Parce que le quotidien d'un couple de quarantenaires, Alma et Jean, est vraiment devenu menaçant depuis qu'on a décelé une maladie chez leur fille de 14 ans, Billy. Mais alors, attention, ce livre est tout sauf un roman hospitalier sur la maladie. Larmoyant, Pas du tout, c'est au contraire, je trouve, un traité de résistance contre la mélancolie. Et comment est-ce qu'on peut résister ? Par la fantaisie, par l'invention, par les rêves. C'est un livre qui m'a fait penser à un roman qui avait eu énormément de succès, le premier roman d'Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles, qui était aussi un roman tragique, mais raconté avec, comme ça, je trouve, beaucoup d'invention. Évidemment, on pense aussi à Boris Vian. La référence est d'ailleurs explicite, parce que cette maladie de Billy, bon, les médecins ont mis un mot savant dessus, c'est un éléphantus trachoma, mais elle, sa mère, Alma, elle est persuadée que sa fille a un chardon qui lui pousse dans le thorax, référence au nénuphar qui pousse dans le poumon de Chloé dans l'écume des jours. Donc chaque matin, ils font le plein d'énergie, il y a des idées nouvelles, des rayons de soleil, c'est ça ? Chaque matin, la mère, elle essaye de se demander comment elle va résister. Oui. Et elle pense qu'elle est responsable de la maladie de sa fille parce qu'elles ont une relation très fusionnelle, presque siamoise, et elle a l'idée que peut-être elle a transmis sa mélancolie à sa fille. Là où j'adore ce livre, c'est que pour nous montrer le quotidien d'Alma, une mère qui se sent lourde, qui se sent comme une carcasse vide, eh bien, elle l'imagine avec deux valises, comme si son quotidien était en permanence empêché par, comme ça, une valise qui lui pendrait au bout de chaque bras. Il y en a une où il y aurait marqué « Je ne fais plus l'amour » parce qu'elle a plus l'énergie et plus l'envie de son mari qu'elle aime pourtant. Et l'autre où il y aurait marqué « Ma fille a été hospitalisée » et ce qui l'entrave aussi. Et puis un jour, elle est bouquiniste et elle va partir en Bretagne à la demande d'un monsieur qui veut vendre sa collection de livres. Et elle va découvrir que son intuition, sa maladie, sa fille qui aurait la maladie du chardon, eh ben, n'est peut-être pas fausse. J'adore ce livre parce que vraiment, richesse du style, du langage, et parce que je trouve que c'est aussi une réflexion sur la maternité. Qu'est-ce qu'on met comme enjeu derrière la maternité ? Est-ce que on développe un amour fou pour nos enfants? Est-ce que cet amour est toujours, n'est pas un peu trop débordant? Et finalement, c'est le roman de la libération d'une femme. C'est chez Flammarion et vraiment, j'adore. C'est Constance Joly dont on a vu le visage en photo. Une certaine détermination dans le regard. Hein. Absolument. Ouais, et ben c'est cette détermination qu'on sent dans le livre. J'attends avec impatience le prochain. Une recette ou un livre de recettes contre la morosité, peut-être? Oui, des mots encore. 200 drôles de mots à ressusciter pour vaincre la morosité, qui sont racontés par Jean-Christophe Tomasi, avec l'humoriste François Rollin, qui met son grain de sable. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ce que j'aime, c'est qu'on pourrait penser que comme ce sont des mots oubliés, c'est un ouvrage nostalgique. Pas du tout. C'est un livre qui permet de mieux appréhender l'époque au travers de mots effectivement très bizarres, comme par exemple acribologie. Qu'est-ce que c'est que l'acribologie ? C'est un souci de précision extrême dans le choix des mots. C'est l'envers de Baratin. Vous savez qu'il nous fait prendre un mot pour un autre. Si, peut-être... On voit tout de suite. Hein. Vous voyez tout de suite l'acribologie. Aphrodisme. Tu vois Baratin, bah c'est l'inverse. L'aphrodisme, c'est un travers de notre société qui est la tendance à privilégier les personnes pour leur beauté. L'aphrodisme. Et oui, un mot très savant, un travers très répandu, et ma foi, un travers qu'il faudrait combattre. J'aime beaucoup aussi un fléau qui sévit dans les talk-shows, blaisimardé.
Blésimarder, ça vient en fait de l'argot du théâtre qui consiste à couper la parole et empêcher de répondre. C'était les comédiens qui se coupaient leurs répliques. Vous avez ainsi plein de mots, un que j'adore, l'énantiosémie. C'est un mot qui possède 2 sens contraires. Remercier, hôte. Et voilà, c'est aux éditions Le Robert. Et honnêtement, vous le prenez, vous ouvrez n'importe où, ça vous donne le sourire. Et on apprend des choses. Merci, pardon.